Aloha mes Vainé et Vainéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test. Oui, j'adore crash tester, j'adore me make-upper. Comme vous le savez ou pas, sur ma chaîne, il y a toujours un unboxing suivi d'un crash test parce que c'est bien d'unboxer, c'est encore mieux de crash tester. Et aujourd'hui, je vous propose de crash tester la Glossybox édition limitée œuf de Pâques, skincare, make-up et même cheveux. J'ai réalisé ce look, n'est-ce pas? Et surtout, comme d'hab, je vous donne mon avis sur cette box après avoir testé les produits. Trêve de bavardage, que la vidéo commence, enfin, vous me direz. Petit rappel, cette box m'avait coûté 20 € parce que je suis abonnée à la Glossybox. Si vous n'êtes pas abonné, elle coûte ou coûtait 30 €. Je ne sais pas si au moment où je filme, elle est toujours dispo. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et si vous avez raté l'unboxing, c'est pas grave puisque je vous représente les produits de la box. Je me le tente, j'ai quand même un lien de parrainage, code promo Glossybox, 5 € de réduction sur votre première box. Voilà, la messe est dite. C'était l'instant influenceuse. Oula, j'ai la connerie dessus. Alors, tout d'abord, parlons du design magnifique, style Alice au Pays des Merveilles. Magnifique objet déco. Donc là-dessus, je mets une note de 10 sur 10. On va commencer par la partie skincare et par le masque Rare Paris que je n'ai pas avec moi. Je crois que, connement, j'ai jeté l'emballage que j'ai utilisé le 3 avril précisément. C'était un dimanche, ça tombait bien. Sauf qu'en fait, la date, la DLC, la date limite de consommation ou d'application était très short. Alors certaines d'entre vous, ça court jusqu'en juillet et pour beaucoup d'entre nous, c'était avril. C'est-à-dire du moment où j'ai unboxé, le moment où j'ai mis, il s'est passé peut-être 4 jours. En tout cas, c'était un super masque. L'application était très sympa. Il y avait l'inondation dans le sachet. Ma peau était bien hydratée. Il y avait ce côté bonne mine, un peu régénérant, je ne sais pas. Ça a illuminé un petit peu mon teint, ce qui n'est pas pour me déplaire, n'est-ce pas? J'ai tendance à avoir le teint un peu terne. Voilà. Comme ça, vous savez, mais bon, je le répète souvent, Laura change de disque. Donc RAS sur ce masque, c'était très sympa de le recevoir dans la box, je vous dirai. Prochain produit que j'ai testé, c'est un énorme coup de cœur, c'est de la marque Frank Body, qui est une marque australienne, si je ne m'abuse. Donc là, c'était Original Face Scrub gommage pour le visage original. Il me semble que c'était au café. Apaise les éruptions cutanées, détoxifie la peau. Il est à l'argile blanche et au café moulu. Alors, on sent pas trop le café. Pour être honnête, alors que moi j'aime bien le côté un peu odeur cappuccino. Par exemple, comme dans le Hello Body, le scrub qu'on avait reçu dans une Glossybox d'ailleurs. J'ai adoré ce produit. Je trouve que ça a bien exfolié ma peau sans la décaper. Il y avait assez de grains, ils étaient de taille moyenne et ma peau était pec citron quoi. Vraiment le grain de peau était lisse alors que j'ai plein de bumps, d'irrégularités au niveau du visage et tout. Là c'est vraiment une tuerie, j'ai franchement adoré. Je l'ai utilisé 2 fois. Je pense qu'il ne faut pas l'utiliser trop souvent, peut-être 1 à 2 fois par semaine grand max. Pour les peaux sensibles, je ne sais pas. Tout dépend de votre sensibilité, je ne peux pas juger là comme ça avec l'écran. Une pépite, je valide 1000 fois ce produit. Il ne détrône pas le Spa mais il s'en rapproche. Taratatouille. Après, la brume de la marque Odile Lecoin. Vous savez que j'adore cette marque et on n'en reçoit pas assez, mais à la fois ça coûte la peau des fesses. Là c'était Or je m'envole. C'est une lotion tonique, une essence, je dirais. Sniff le format quand même, 10 ml. Ce que je peux dire, c'est que c'est très rafraîchissant. Ça apaise après une exfoliation ou un démaquillage. Oui, c'est ça, Laura. Après, on va parler la France. Après, oui, on va pas se le cacher, les effets, je les cherche encore, quoi. Honnêtement, je ne vois pas trop l'utilité de ce produit. Je vais être très objective, même si j'adore la marque. Je n'ai pas vu d'effet waouh, quoi. Enfin, c'est une eau. Faut quand même être un minimum honnête là-dessus, quoi. Ah.
Bref, voilà pour la partie skincare, ce que j'avais à vous dire et à vous montrer en incrustation. Je vais passer vite fait aux cheveux, incrustation de ma super chevelure à la Shakira ou pas. On avait reçu de la marque Baptiste, donc les No.1 des shampoings secs, donc un shampoing sec. Ouais, jusque là ça va. Rose Gold, il sent divinement bon. Du coup, je l'ai utilisé là sur mon lit tranquille. Émile, et mon chéri est rentré juste après que je l'ai appliqué, il m'a dit mais qu'est-ce que ça sent et tout. Il est très sensible aux odeurs, ça lui donne des migraines. Bon, j'avoue, j'ai fait le test pour vous, c'est-à-dire que la dernière fois que je me suis shampooinée, c'était il y a 3 jours. Je n'ai pas le cheveu gras qui régresse, etc. Mes cheveux sentent bon, ça a donné du volume. Moi, j'utilise les shampoings secs pour le volume, hein, pas pour décrasser tout ça. Non, je suis contente de ce produit. Voilà, il sent bon, il donne du volume, il blanchit les cheveux, mais pas autant que certains. Donc si vous êtes blonde, ça va. Si vous êtes châtain, brune ou cheveux noirs comme moi, attention, vous prenez 20 ans dans la gueule avec ça. Oh, je sais pas ce qui m'arrive. Désolée. Par contre, quand je vous ai lu en commentaire, vous m'avez ouvert les yeux sur un gros point. Ça m'était pas venu à l'esprit, c'était pas monté au cerveau quoi. C'est très très mauvais pour l'environnement et l'écologie, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ça m'a pas fait tilt comme ça. Je vous remercie de me mettre les points sur les i, les barres sur les t et de m'ouvrir tout simplement les yeux sur certains voilà, produits nocifs, mauvaises compos. Et j'en passe. Après, je ne suis pas une grande adepte des shampoings secs, hein, faut se le dire. C'est juste de temps en temps. Après aussi, il faut que je vous le dise quand même, quand je fais mes chignons à l'aéroport, j'ai besoin d'un petit peu de texturiser le cheveu pour que ça tienne. Effectivement, ça marche bien. Voilà. Mais en tout cas, je vous ai écouté, je vous ai lu. Et voilà, taratatouille. Merci à vous. Je viens de me rendre compte que je suis penchée depuis tout à l'heure. Non, je suis encore penchée. C'est mieux là. Vilaine, vous m'avez rien dit que j'étais penchée. Sniff alors. Je vais commencer la partie make-up avec une crème hydratante, mais moi je m'en sers de base. Je la trouve pas assez hydratante dans ma morning routine, si vous voulez, mais en base, je la trouve topissime. Mais vraiment, c'est la Hydra Matte Pro Correct Velvet Cream. Le produit s'appelle Blush Pink. Il n'y a absolument rien de blush et encore moins de pink. Enfin si, la crème est un peu teintée pink. Je trouve qu'elle est légèrement hydratante, parfait comme base, avant d'appliquer votre fond de teint, vos poudres, etc. Donc ça fait comme une barrière, si vous voulez, de protection entre votre peau et le make-up. J'ai énormément de pores apparents parce que j'ai une peau grasse. Ça va ensemble, hein, ça va de pair. Hein. Plus on a des pores dilatés, plus le sébum va sortir de par là-bas, quoi. Et donc je suis toujours à la recherche de produits make-up, de primer qui resserrent les pores ou qui les floutent, qui les blur, si vous voulez. Alors celui-là, il a fait son petit effet sur les pores. C'est pas ça qui m'a fait dire waouh sur ce produit, c'est le côté matifiant. J'ai halluciné. Encore une fois, j'ai une peau un peu luisante. Alors là, je sais pas si je luis, mais ça fait un moment que je l'ai appliqué en fait ce matin et là on est en fin d'après-midi. Comme ça, vous voyez un petit peu comment le make-up évolue. J'adore ce produit. Niveau matité, ouais, port un peu. Je vais vous dire, à chaque fois que j'ai reçu du Fix and Rouge dans les box, notamment Glossy Box, hein. Il n'y a que chez Glossy Box que j'ai reçu des produits primer, etc. À chaque fois, je me suis dit, non, ça va pas fonctionner. Et en fait, belle surprise. Je recommande vivement ce produit comme base. Et enfin, on va passer à la partie make-up. Et on a été servi en make-up dans cette box. De toute façon, Glossy Box, quand même, c'est un petit peu plus réception make-up. C'est pour ça que je les aime bien. Désolée pour les gling-gling. ASMR, bonjour. Par quoi on commence? On commence par l'enlumineur, l'highlighter The Balm. La teinte, je crois que c'est Let's Spout. Alors c'est un gold, très gold. Hein, je vous remontre comme ça. Alors, je vous montre à l'écran l'application. Je ne sais pas si vous le verrez bien. J'avais très peur que ça soit jaune, mais sur ma carnation médium, franchement, ça passe. C'est pigmenté, mais pas trop. C'est modulable. Ça glisse. En fait, c'est subtil. On dirait qu'on n'a pas d'highlighter, si vous voulez, à part si on se rapproche. Voilà, on se rapproche comme ça. Vous voyez? Moi, je l'aime beaucoup. Ça n'ira pas sur les peaux claires.
avec des sous-tons froids. Ça, c'est mort. Utilisez-le sur les yeux. Mais c'est ce que j'ai fait. J'adore le rendu. Je trouve qu'il fonctionne mieux en ombre à paupières qu'en highlighter. Quoique, les deux me vont. Je suis comme ça aujourd'hui, je m'envoie des fleurs. J'adore le rendu, effet un peu mouillé. Et sur les paupières, regardez, c'est impactant, c'est très joli, c'est très opaque. Je l'ai prélevé au doigt. La morale de cette histoire, entre l'unboxing et le crash test, c'est il faut tester les produits. La première idée que j'avais, c'est oh mon Dieu, je vais ressembler à un clown, une boule à facettes. Et en fait, non, ça passe crème. On va passer au mascara qui est un énorme flop et il faut y aller. Hein. Je déclare jamais des mascaras flop parce que j'ai énormément de chance d'avoir des cils plutôt sympas, c'est-à-dire qu'ils sont recourbés naturellement, ils sont assez longs, j'ai une frange de cils assez fournie. Ça, c'est pas possible. Déjà la brosse, je ne la trouve pas pratique, trop courte. Je m'en suis mis partout, ça m'a laissé des paquets, je trouve pas que j'ai du volume, que ça a allongé ou quoi que ce soit. En gros, ça m'a noirci les cils et ça m'a fait des paquets. J'ai mis 2 couches, j'aurais pas dû parce que ça me les cartonne, mais c'est normal, je crois que c'est waterproof. Oui, c'est ça. Et je me re-regarde. Non, franchement, il est lambda. J'ai des mascaras petit prix, vraiment petit prix, qui font un effet beaucoup plus waouh. Celui-là, je regrette de l'avoir testé et de l'avoir mis. Franchement, je n'aime pas du tout. C'est un flop. Et pourtant, à Ico, je les trouve plutôt pas mal, quoi. Passez votre chemin. Par contre, dites-moi, vous, en commentaire, si ce mascara vous fait des cils de dingue et que ça fonctionne sur vous, c'est peut-être que moi. Sniff le mascara. On finit avec les lèvres. Donc il y avait 2 produits. Je vais commencer par le flop total. Vraiment, mais je m'en doutais de par la couleur orange, je ne sais pas qui peut porter ça. Ça rend un teint malade. Et pourtant, je suis quand même mat de peau. Parce que sur les peaux plus blanches que moi, plus claires que moi, mon Dieu, après chacun ses goûts, hein, si vous aimez le orange brique comme ça sur vos lèvres, ça sur les yeux, mais aucun problème, c'est ce que je préfère d'ailleurs, mais alors sur les lèvres. Donc n'oubliez pas que ça ne se retwiste pas, twisté avec parcimonie, très huileux, manque d'opacité, pas homogène, et puis c'est très épais sur les lèvres quoi. On le sent, c'est huileux, gras. Non, je ne valide pas du tout ce produit. Je me suis dit, je vais pas le jeter, mais pourquoi pas le tester comme blush, comme base de blush, que je poudre après, hein, parce que c'est super gras. Je ferai un petit test, voilà. Donc pour moi, c'est Niet de chez Niet. Et on finit sur un coup de cœur, bien sûr, le Banana Beauty. La teinte, c'était Tiger, je crois, voilà, qui est un nude. Marronné, voilà, c'est celui que je porte. En fait, c'est la même couleur que mes lèvres. Là, il a séché, on le sent pas, il n'assèche pas, il ne tiraille pas. Franchement, j'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. J'ai mis qu'une seule couche. Le point positif avec ce rouge à lèvres là, c'est que en une fois, j'ai pu faire toutes mes lèvres. Je trouve que c'était assez précis pour le contour des lèvres. C'est parti, mon kiki, pour une deuxième couche en direct live de Paris 15e. Du coup, c'est bien plus opaque. Ce que j'aime, c'est que c'est modulable. Si on veut un make-up, no make-up, rehausser un petit peu ses lèvres, mais de façon ultra nude, naturelle, c'est nickel. Il colle pas. Alors, il y a une odeur, je suis pas fan. Je saurais pas vous la décrire. Ouais, comme d'hab, hein, je suis pas la pro du sniff odorat et description de parfum. Vous voulez que je me rapproche, hein? Allez. Ça va dans votre vie? Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Donc voilà, on en a terminé pour le crash test de la Glossybox œuf de Pâques 2022. On passe à la petite conclusion. Je trouve que c'est une box super méga rentable. Pour 20 ou 30 euros, on a des très jolies marques. Alors si je reprends le livret, oui je ne l'ai pas jeté, hein, vous voyez. Rien qu'avec ce rouge à lèvres, la box est presque rentabilisée puisqu'il coûte 25 euros. On est entre les 20 et 30 euros. Il y a des tops, il y a des flops. Ces 2 produits, c'est vraiment des flops, notamment ce mascara. Du coup, j'ai hâte de vous lire. Ça, c'est vraiment un titre perso. C'est le orange, ça, c'est pas possible. Donc, je verrai en blush. Odile Lecoing, je vois... Bon, c'est une eau rafraîchissante, mais je ne vois pas les effets. Mais bon, un petit coup de chaud, hop, pchit et ça repart. Je vois pas trop le truc. Énorme coup de cœur, belle surprise, sympa, l'odeur reste, ça dépanne, même si c'est pas bon pour l'écologie, ça j'en suis fan absolu. Et l'highlighter
méga grande belle surprise. Je vous ai sorti ma collection d'highlighters hier normalement. Je regrette de ne pas l'avoir testé lors de cette vidéo là parce que sinon cet highlighter là serait arrivé vraiment en haut du panier, sûrement dans un top 5. Est-ce que je vais continuer à acheter des éditions limitées Glossybox? Oui. Puissance? Oui. Est-ce que je vous conseille cette box? Oui, mais je ne veux pas vous inciter à mettre la main au portefeuille, loin de là, mais je la trouve très rentable et les produits sont top. Dites-moi si vous aviez ou vous allez craquer pour cette édition limitée, si vous avez commencé à tester certains produits, quel est le rendu, est-ce que vous en êtes satisfait, est-ce que vous avez des conseils d'utilisation à nous communiquer, à nous donner. Nous sommes toujours preneurs de petites astuces qui vont bien. J'ai vraiment très hâte de vous lire. Cette vidéo crash test édition limitée Glossybox of the pack, ouais super long, est enfin terminée. Franchement, j'ai l'impression que ça faisait une éternité que je n'avais pas fait de crash test comme ça, à part retour sur les box, mais là, avec beaucoup de make-up et tout, ça m'a vraiment mis en joie totale. J'espère que le concept de crash test, de box et d'édition limitée, de calendrier, de l'avant, vous plaît toujours autant. C'est vraiment ma marque de fabrique puissance 1000, je dirais. C'est ce qui m'a fait commencer YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en shakant la noix de coco, likez la vidéo très fort. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi, hein, faut pas se le cacher. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, mes Vainé et Vainéo, prenez grand soin de vous.